Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle édition dédiée à l'actualité du 7e art et au futur tournage de films qui promettent de vous captiver. Attachez vos ceintures car nous vous embarquons dans un voyage passionnant à travers les dernières nouvelles du monde du cinéma. C'est parti! Comme prévu par Disney, et cela depuis le début de l'année, le tournage a été annoncé du film live-action tiré du film d'animation Vaiana, la légende du bout du monde. Et comme on le prévoyait également, c'est Dwayne Johnson, dit The Rock, qui s'y collera. Celui-ci est totalement enchanté de faire partie de la production et de cette adaptation à l'écran en live-action, car c'est pour lui un retour à ses racines. Sorti en novembre 2016, Vaiana, la légende du bout du monde, de John Musker et Ron Clements, a engrangé près de 644 millions de dollars au box-office international. Le projet sera coproduit par Dwayne Johnson via sa société Seven Bucks Productions et bien sûr avec les studios Disney qui seront majoritaires dans cet opus. Le long métrage sera mis en scène par Thomas Kyle, déjà à l'œuvre sur la comédie musicale Hamilton. On ignore encore quelle actrice prêtera ses traits à Vaiana. On sait que Dwayne Johnson jouera le rôle de Maui. Pour l'instant, ni de date de prévue ni de bande-annonce officielle, mais il est fort probable que nous retrouvions ce prochain film live-action de Disney dans nos salles pour la fin 2024. En attendant plus d'infos, on se repasse la bande-annonce du film d'animation Vaiana, la légende du bout du monde, sorti en 2016. Durant plusieurs générations, notre famille a vécu en sécurité sur cette île paisible. Mais au-delà du récif, un danger nous menace. La légende parle d'un héros qui sillonnera l'océan à la recherche du demi-dieu Maui. Ensemble, ils pourront nous sauver. Maui. Un bateau! Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer. Je suis Idole des hommes. Quoi? En fait, c'est Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes. Je t'ai interrompu, désolé, recommence. Idole des hommes, à toi. Partir en mission avec une gamine, pas question. Ça, c'est ma pirogue et tu vas venir jusqu'à tes pieds. Ah! Alors ça, j'ai pas vu venir. L'océan est mon ami. Premièrement, on va devoir traverser un océan de malheur. Les Kakamora. Les caca quoi? Ah, ils sont trop mignons. Vaiana! Nous allons au royaume des monstres. T'affole pas, c'est encore bien pire que ce que tu crois. Jusqu'ici, tout va bien! 16 ans après le biopic d'Olivier Dahan, La Môme, pour lequel Marion Cotillard a été récompensée par le César et l'Oscar de la meilleure actrice, un nouveau film centré sur Edith Piaf va voir le jour, mais il s'agira d'un film d'animation intitulé Edith, créé à l'aide de l'intelligence artificielle. Warner Music s'est associé aux ayants droit d'Edith Piaf afin de lancer ce projet unique en son genre. Ce film d'animation de 90 minutes qui se déroulera à Paris et à New York entre les années 1920 et 1960 proposera donc des chansons originales d'Edith Piaf. Warner Music explique à l'AFP que l'IA permettra de recréer la voix de la célèbre chanteuse. La technologie de l'IA formée sur des centaines d'extraits vocaux et d'images, dont certains datent de plus de 80 ans, permettra de faire revivre la voix et l'image distinctes de Piaf pour renforcer l'authenticité et l'impact émotionnel de son histoire. Actuellement en phase finale de développement, le long métrage est écrit par Julie Veil et Gilles Marliac. Aucun réalisateur n'est encore attaché au projet. Bref, pour ou contre l'intelligence artificielle, nous pourrons juger avec ce nouveau biopic animé de la véracité des compétences ou pas de l'IA dans ce domaine. Pas de date de sortie prévue,
mais une certitude est que le tournage, ou tout du moins la production du film d'animation, serait susceptible de débuter en début d'année 2024. Pour se souvenir du film La Môme, on se repasse la bande-annonce de celui-ci, tout en sachant que le futur film d'animation prévu tirera une partie du scénario de cette version. Allez, on se regarde de nouveau cette bande-annonce. Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue. C'est une grande artiste. Parce que j'ai mis des talons. Elle est étourdissante. La scène, c'est un tout. T'as des mains merveilleuses. Certain. Brigitte, sors. Je suis ta mère. Qui n'ont pas eu de chance. Allez, la môme, chante-nous un truc. Vous ne m'avez jamais vu. Fait penser à un moineau, un piaf, la môme piaf. Tu es mon champion. Je veux que tu sois à moi pour la vie. Tu as l'air d'une fée. Non. Je dois chanter, Louis, j'ai pas le choix. C'est du suicide. Je ne regrette rien. Votre voix est comme l'âme de Paris. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois courageuse, Edith. L'avion s'est écrasé. Car ma vie, ça commence avec toi. Après Dune, Denis Villeneuve devrait mettre en scène un film sur l'emblématique reine d'Égypte, Cléopâtre. Le film sera écrit par David Scarpa, qui nous a récemment offert le script de Napoléon. Le film se basera sur la biographie à succès de la souveraine égyptienne signée Stacy Schiff. Scarpa a notamment déclaré que l'adaptation serait davantage considérée comme un thriller politique sanglant que comme une longue épopée historique. Le tournage devrait débuter en début d'année 2024 ou tout juste après la sortie de Dune numéro 2 réalisé par Denis Villeneuve. En attendant, les rumeurs continuent de circuler à Hollywood sur le nom de la comédienne qui devrait se glisser dans le costume de la mythique reine d'Égypte. Selon le journaliste Daniel Richman, souvent bien renseigné dans le milieu du cinéma, Denis Villeneuve aurait offert le rôle à Zendaya. Sur le même ton que les autres annonces des futurs tournages, pour l'instant pas de date de sortie prévue, donc nous ne manquons pas de continuer à vous informer sur le sujet dès que nous aurons plus d'infos. On n'oublie pas les nouvelles affiches qui sortiront dans vos salles ce mercredi 22 novembre 2023, avec Napoléon, Je ne suis pas un héros, L'Arche de Noé, Mars Express, Rien à perdre, Testament, La Vénus d'argent, Un hiver à Yonji et Le Monde d'après 3. Vous retrouverez toutes ces bandes annonces dans la vidéo Les nouveaux films au cinéma ce mercredi 22 novembre 2023. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. Surtout, et si vous avez apprécié ces contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ces vidéos et à laisser vos commentaires et pouces bleus. Comme dit souvent, cela récompensera le travail fourni de toute l'équipe de Top Movies pour vous proposer ces infos sur l'univers du cinéma et permettra à la chaîne de grandir dans le même temps. Alors, on compte sur vous. C'est tout pour cette semaine, mais restez connectés sur la chaîne Top Movies pour ne rien manquer des développements passionnants qui animent le monde du cinéma. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de regarder la vidéo sur les sorties cinéma du mercredi 22 novembre 2023. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce petit tour d'horizon des futurs tournages à venir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de magie et d'émotion dans votre nouveau numéro de l'actualité du cinéma. D'ici là, on se voit jeudi pour un point sur le box-office des meilleures entrées dans nos salles et samedi pour vous présenter les nouvelles sorties cinéma qui seront sur vos écrans le mercredi 29 novembre 2023. Que le spectacle continue et bonne séance. A très bientôt. Bye bye.